que l'actualité de la semaine a été débordante et tout à fait partielle. Donc cette semaine, on a eu droit au focus médiatique sur la trêve au Liban. Et cette trêve a déjà été violée par Israël, avec des victimes civiles et des enfants, notamment qui ont été ciblés dans un village du sud Liban, alors que les femmes et les enfants revenaient essayer de retrouver leur maison et rejoindre leur village. Et pendant ce temps-là, dans la bande de Gaza, tous les jours, il y a eu des personnes tuées par l'armée israélienne, et ça s'est passé complètement à la trappe. Et depuis hier, je ne sais pas si vous avez suivi les infos, mais alors on a un déchaînement, on va dire quasiment mondial, des intérêts géostratégiques de toutes ces grandes puissances impérialistes, fascistes et colonialistes, où ils sont tous impliqués. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, déjà, les forces djihadistes et rebelles ont fait une attaque fulgurante en Syrie et ils ont pris la ville d'Alep et ses environs. Donc déjà là, on a un nouveau pôle de conflit que bien sûr les médias vont s'empresser de qualifier d'interne, mais qui sont géostratégiquement importants, puisque l'Ukraine est accusée par la Russie, mais apparemment dans les infos ça filtre quand même que on sait des choses là-dessus, est accusée d'avoir aidé ces rebelles syriens. Et ce serait au moins, d'après des infos que j'ai eues, sur le plan technologique par rapport aux drones qui ont permis d'attaquer la ville d'Alep. Et bien entendu, maintenant, il y a la Turquie qui s'en mêle, et tout le monde connaît les positions de la Turquie, d'un côté, de l'autre, voilà. Donc ce conflit est en train de se généraliser. Il y a eu beaucoup de focus cette semaine sur Macron et ce qui se passe en Afrique, avec le Tchad. Et donc on peut dire que le désastre sur le plan politique et humanitaire est en cours, voire une mondialisation des conflits avec une extrême droite qui monte au pouvoir. Dans un communiqué daté du 27 novembre 2024, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a prétendu qu'il existerait des immunités applicables à Benjamin Netanyahou, laissant entendre qu'il ne serait pas arrêté s'il venait en France. Alors que la Cour pénale internationale a précisément été créée pour lutter contre l'impunité des chefs d'État, et l'article 27 du statut de Rome est très clair. La qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale. Les immunités en vertu du droit interne d'un État ou du droit international n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence. C'est ainsi que Vladimir Poutine a été poursuivi par la Cour. Non seulement ce communiqué du ministre français n'a aucune base juridique, ce que les auteurs savent parfaitement, mais politiquement il est catastrophique. La France ouvre le bal pour tous ceux qui voudraient lui emboîter le pas, ne pas fâcher l'ami Bibi et garantir à Israël une impunité perpétuelle. Il est vrai que cela semble être une règle immuable, une sorte de droit d'usage depuis des décennies. Israël peut violer le droit international humanitaire et piétiner les droits humains. Jamais il n'a eu à rendre des comptes. Pourquoi changer de cap alors qu'un génocide est en cours contre le peuple palestinien? Alors que la France se déshonorait, Joseph Borrell, qui est lui chargé de mission au commissaire aux affaires étrangères à l'Union européenne, rappelait la base. Les États de l'Union européenne doivent se conformer au mandat d'arrêt de la CPI contre Netanyahou. Si l'Europe ne soutient pas la CPI, il n'y aura aucun espoir de justice. Et il a ajouté, vous ne pouvez pas choisir comme vous voulez,
Vous ne pouvez pas soutenir le tribunal quand il se prononce contre Poutine et rester silencieux quand il se prononce contre Netanyahou. La France de Emmanuel Macron a raté toutes les occasions de prendre des initiatives permettant d'imposer le droit à Israël. Elle continue de se discréditer. Non seulement elle ne remplit pas son obligation de tout faire pour empêcher le génocide à Gaza, mais elle tente par tous moyens, y compris par des moyens qui lui font perdre le peu de crédibilité qui lui restait sur la scène internationale. Donc elle tente par tous moyens de perpétuer l'impunité d'Israël. Nos dirigeants nous font honte, ils font honte à la France. Banderole. Donc on l'organisera à côté du Leclerc et la déchetterie, à 5 minutes en voiture ici. Et on l'organisera juste après le rassemblement ici. Voilà, donc on va rester un temps, juste une petite heure, histoire d'afficher les drapeaux, les messages qu'on a envie de passer. Et puis voilà.